Il faut bien le dire, ma productivité de youtubeur est en chute libre. Je n'arrive plus à trouver le temps pour faire avancer le projet d'autonomie, faire des vidéos et la vie de famille. Faut que je trouve une méthode plus simple pour publier des vidéos. Ou alors que je revoie l'envergure de mes projets à la baisse. Ça, c'est pas trop envisageable. Je préfère encore ne plus faire de vidéos. Alors, vous allez me dire qu'on n'a pas choisi la facilité avec notre terrain en pente. Bah, vous avez raison. Allez, on n'est pas là pour se plaindre. Je vous fais le tour des travaux pour vous donner une meilleure vision de l'ensemble du projet. On commence par le potager. Et de ce côté, pas de miracle, hein, ça souffre, c'est sec, c'est chaud. Les réserves sont vides. Et ce n'est pas 30 mètres cubes d'eau qu'il faut, c'est 100 mètres cubes. Avec des étés pareils. Alors il n'y a pas de miracle. Hein. Surtout dans ce genre de configuration, une pente exposée plein sud. Bref, j'ai arrêté de semer, planter, repiquer. On verra la suite en automne. En attendant, on fait quelques récoltes de melons, de pastèques, tomates, aubergines, concombres, pommes de terre, oignons. Pour passer à la vitesse supérieure côté potager, je dois finir d'installer mon réseau d'arrosage en goutte à goutte. Si j'arrose pas, il y a très peu de fructification et les tomates par exemple, elles ont le cul noir, vous savez la maladie liée au stress hydrique. Pour l'instant, j'ai de disponible pour la production la terrasse sur la cuve, la terrasse en dessous et une petite parcelle sous les panneaux solaires. C'est encore trop petit pour faire des récoltes excédentaires. Mais pour le moment, je suis bloqué dans l'avancement de la terrasse suivante, celle qui doit accueillir mon aquaponie. J'ai fabriqué un premier bac surélevé de 5 mètres de long et je ne peux pas le remplir car je ne trouve pas pour l'instant de compost. Et comme je fais le remplissage avec le tracteur, j'ai besoin de garder mon accès pour terminer ce remplissage. Et donc l'avancement de la terrasse est bloqué. Du coup, la terrasse du dessous aussi, car je dois passer par là pour monter sur la terrasse du dessus. On continue avec le potager et le projet serre. Cette belle serre encore dans son emballage depuis 3 ans. Oui, comme un couillon, j'ai commandé une serre de 15 mètres de long sans prendre le temps de réfléchir à l'endroit où j'allais pouvoir la mettre. Comme j'étais bercé de belles illusions en arrivant sur ce terrain. Bref, voilà l'ébauche de la terrasse qui doit recevoir la serre. Je dois encore faire le mur en rondin pour stabiliser le talus. Un beau chantier qui fait bien transpirer, surtout avec cette exposition. Pour le moment, je travaille à nettoyer le chemin communal juste au-dessus, dans l'espoir de le réouvrir pour donner un nouvel accès à notre terrain. Si je travaille sur ce chantier en ce moment, c'est que je suis bloqué dans l'avancement de mon activité champignon. Allez, je vous parle un peu de ce que je fais côté champi. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je manque de place. Je cherche à pousser les murs et je fais ça avec un burineur. J'ai entrepris de casser la roche dans ma roche pour gagner quelques mètres carrés. J'ai commencé ce travail avec mon petit burin Peugeot que j'ai depuis plus de 20 ans. Alors, c'était pas une bonne idée, hein. Il n'a pas duré longtemps. Enfin, c'est les charbons qui ont rendu l'âme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de changer des charbons d'un électroportatif. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Le plus difficile, c'est de trouver les charbons. En attendant de trouver mon bonheur, j'ai loué un burin un peu plus costaud. Après quelques courbatures et quelques brouettes de gravats, j'ai pu couler une petite dalle à la chaux, afin d'avoir un sol droit. Puis j'ai créé une pièce de 6 mètres carrés avec des chevrons, de l'OSB, le tout isolé avec du polystyrène. Cette pièce est une chambre de fructification et aussi une garantie pour mes poumons. Depuis que je fais des champis, je n'arrête pas d'être malade. En fait, les spores sont très agressifs pour les poumons et il faut éviter de trop en respirer. Avec cette pièce à ambiance contrôlée, c'est ce qu'il y a derrière moi, et la ventilation, là, ce que vous voyez là. Donc avec cette pièce à ambiance contrôlée, je peux évacuer les spores grâce au système de ventilation. La combinaison de la ventilation et de l'humidificateur à ultrasons me permet d'avoir une ambiance très humide dans la pièce, ce qui est très favorable, vous vous en doutez, aux champignons. Dans cette pièce, je dois encore faire l'étagère pour stocker les sacs de substrat prêts à fructifier. Toujours côté champi, je travaille maintenant à la réalisation d'une hotte à flux laminaire pour travailler dans un environnement stérile. Si je veux produire correctement mon mycélium et limiter la contamination, je dois m'équiper d'un minimum.
et cette hotte est importante. La réalisation est assez simple, hein. C'est en fait un gros ventilateur qui pousse de l'air dans un caisson bien fermé, ce qui impose le passage en force de l'air à travers un filtre HEPA absolu. Pour installer cette hotte, j'ai encore joué du marteau-piqueur pour placer le caisson derrière ma table en inox afin de ne pas perdre de place sur le plan de travail. C'est dans cette cave que j'ai choisi de concentrer toute l'activité champi. Et donc j'ai déplacé mon étagère à semi-chauffante et surtout creusé la roche pour gagner encore quelques mètres carrés pour, j'espère, enfin pouvoir installer une chambre froide. Alors, il y a encore quelques gravats en perspective. La réalisation du caisson de la hotte à flux laminaire me donne l'occasion de vous parler un peu bricolage. Vous pouvez voir mon superbe établi d'extérieur, ainsi que l'état de mon atelier. Mais c'est plus possible. Je ne peux plus me permettre de perdre mon temps à travailler dans des conditions précaires. J'avais commencé à aménager mon atelier, et si vous vous souvenez, je partais de loin. Pas de sol, des tuyaux partout, un réseau électrique à faire peur, bref. J'ai déjà un peu bossé sur cet atelier, mais je ne suis pas allé au bout de ma démarche. En quittant mon atelier normand, j'ai considérablement chuté au niveau équipement et outillage en général. Je n'ai plus mon combiné bois qui me rendait vraiment beaucoup de service. Il me reste en gros ma pendulaire. En ce moment, le matin, je travaille à débroussailler la zone de la serre. Et l'après-midi, quand il fait trop chaud, je me mets à la fraîche dans l'atelier pour ranger, faire l'inventaire de mes outils et concevoir une nouvelle organisation. Je passe mon temps à chercher mes outils, ça devient insupportable et je ne veux plus travailler dans de mauvaises conditions. Bref, j'ai fait chauffer mes neurones pour imaginer une méthode plus efficace. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Avant d'entreprendre la réorganisation de mon atelier, j'ai aussi passé beaucoup de temps à essayer de fermer le plus possible de dossiers travaux non achevés. Dans un projet d'autonomie, il faut vous attendre à être bloqué dans des travaux parce qu'ils dépendent d'un autre chantier pour avancer. Tout ça pour dire que j'ai fini d'installer ma filtration. Après quelques heures à boucher les fuites et à resserrer les raccords, j'ai enfin pu goûter mon eau de pluie filtrée. Premier test réussi. Je ne suis pas tombé malade. Mais avant de tourner les vannes pour alimenter toute la maison en eau de pluie, je veux quand même faire analyser cette eau. Je ne voudrais pas que ma petite fille soit malade à cause de ça. Puisqu'on est dans l'eau, j'en profite pour vous donner mon retour d'expérience sur notre autonomie en eau. Aujourd'hui, je mets de l'eau du réseau dans la cuve. 30 mètres cubes, c'est clairement pas assez pour un jardin et des étés de ce genre. Du coup, j'ai une bosse qui me pousse dans le dos. Je suis passé dans la peau de Jean de Florette. Avec mon beau-père, on a épluché les cartes IGN et entrepris de remonter tous les cours d'eau marqués sur la carte. Ces longues balades m'ont donné une bien meilleure connaissance du réseau autour de chez moi. L'objectif, c'est de trouver comment remplir ma cuve avec l'eau qui coule à côté de la maison. Dans un premier temps, on a évalué les débits des sources et filets d'eau en surface. Pas facile de pomper de l'eau dans un si petit filet, sachant que là la maison elle est 50 mètres plus haut. Mais pourtant il y a des vestiges de construction, ça devait être utilisé avant. Là, la maison est tout là-haut. Alors ça c'est un autre vestige de notre terrain, ce petit cabanon dans lequel il y avait une motopompe qui allait en fait puiser de l'eau dans le lavoir. Et je ne sais pas si le tuyau est toujours là. En tout cas, c'était en place il y a une cinquantaine d'années. Après quelques après-midi de réflexion, l'idée de remonter l'eau de 60 mètres plus bas a été abandonnée au profit de la restauration du lavoir
à 150 mètres de la cuve. Certes, durant la période estivale, c'est un filet d'eau qui coule environ 1 litre par minute. Mais le lavoir fait 6 mètres cubes, ce qui veut dire que le lavoir se remplit en 4 jours. Et donc je peux en 16 jours remplir ma cuve avec 4 pompages de l'intégralité du lavoir. C'est pas encore l'abondance, mais c'est mieux que d'utiliser l'eau du réseau. En parallèle, le dossier MAR reprend de l'importance avec la pose de la bâche. Et ça devient une priorité. Mais je ne peux pas encore la poser tant que je ne sais pas si je peux utiliser l'ancien chemin communal pour désenclaver mon terrain. Si je ne peux pas l'utiliser, je dois retravailler cette rampe pour passer avec mon tracteur. Je veux créer une sorte de boucle de circulation sur le terrain. J'en ai marre de faire des manœuvres et surtout c'est dangereux quand j'utilise la remorque attelée au tracteur. Vous comprenez ce que je veux dire avec des chantiers en stand-by ou bloqués à cause d'autres. Allez, en vrac, voilà la liste des chantiers en cours ou encore à l'état d'idée. Terminer mon enrochement au-dessus de la terrasse à champignons. Faire un escalier en rondin pour relier les 2 niveaux. Canaliser l'eau qui sort en trombe de cette canalisation durant les orages. Restaurer ce mur en pierre pour permettre le passage des engins. Terminer ce talus en rondin pour planter des fruitiers dessus. Terminer mon aquaponie, installer la serre, bâcher la mare. Creuser ce talus pour y construire un abri pour les engins. Terminer d'aménager l'atelier, vider cette cave pour recevoir des machines à bois. Vous voyez, il y a encore du travail en perspective. Alors s'il y a des sujets en particulier qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À bientôt!